Charlie Kirk a été tué, assassiné lâchement par un gauchiste qui en plus assumait ses propos et avait même des marques de slogans référents à l'extrême gauche sur l'arme à laquelle il a abattu cet homme, père, marié, de 2 filles, qui avait comme seul malheur de ne pas être de leur avis, qui n'avait que comme seule problématique d'accepter de débattre avec tout le monde, qui avait comme seul souci dans le débat, tout en débattant avec tous et avec chacun, y compris avec les adversaires les plus graves, qui étaient totalement dans leur propagande, des wokistes, des pro-palestiniens, des pro-immigration. C'était il avait comme mal pour lui d'être conservateur. Il avait comme problématique personnelle d'être très très fort en débat, tellement fort qu'il ne pouvait être éteint dans les débats. Personne n'était capable de lui tenir tête. Mais nous connaissons la gauchiasse, nous connaissons l'extrême gauche. Dès que nous ne sommes pas de leur avis, leur seule solution est l'arme des lâches qui est de la violence, de l'assassinat allant jusqu'à l'assassinat. Voilà le vrai visage de l'extrême gauche. Il était conservateur, il voulait dire des choses, il avait effectivement des propos très controversés, soi-disant, sur Israël, puisqu'il avait simplement le tort de dire qu'il ne fallait pas oublier le 7 octobre. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo, vous verrez un de ces débats qui était juste excellent. Et voilà comment on traite la gauche. Mes condoléances à la famille avant tout, parce que personne, je dis bien personne, ne mérite d'être assassiné de cette façon. Même moi qui suis de droite, jamais je me réjouirai de la mort d'un gaucho. Et pourtant, je n'ai pas de respect pour un Mélenchon, pour un extrême gauche. Et pourtant, malheureusement, j'en côtoie au quotidien. Je ne peux même pas les considérer comme des ennemis ou des adversaires, ce ne serait que leur donner trop de valeur. Bien évidemment, il n'en est pas de même de ceux qui font des violences, qui violent, qui agressent, qui tuent. Pour moi, je reste sur l'option radicale, il faut sanctionner. Castration chimique, liquidation. Donc oui, mes propos vont peut-être me faire encore bannir de cette chaîne, mais à un moment donné, il faut dire la réalité. L'extrême gauche ne soutient en aucun cas à la démocratie. Elle soutient la démocratie que dans un seul sens, celui qui lui convient. À ce niveau-là, ça s'appelle pas la démocratie, qui est quand même l'échange de propos, d'argumenter, la liberté de penser, qui permet normalement de s'enrichir entre nous. Il ne favorise que la monocratie, la dictature en un sens, et censure tout le reste. Soit par voie d'organisation publique, type Arcom, soit par la solution la plus radicale et la seule qu'ils trouvent dans la plupart des cas, la violence, l'assassinat. Je vois nombre de vidéos de personnes supposées de droite qui ont peur par rapport à ce qui est arrivé. Et je le conçois totalement et effectivement, je le conçois pleinement et c'est aussi pour ça que je n'ai pas forcément affiché mon visage. Non pas que j'ai peur, mais je suis dans une ville où effectivement, malheureusement, il y a pas mal de gauchias qui traînent comme partout, beaucoup de parasites et j'ai à mon tort un franc-parler. Mais ceux qui ne l'ont pas compris en face, c'est que ce n'est pas liquider Charlie Kirk ou violenter le collectif Némésis ou menacer les personnes patriotes qui nous feront changer d'avis. Ça ne fait que confirmer ce que nous savons, ça ne fait que confirmer notre envie d'aller plus loin, ça ne fait que confirmer notre envie de toucher un plus large public, ça ne fait que confirmer dès qu'ils montrent leur violence, leur bassesse, ça ne fait que confirmer que nous avons raison d'être du côté dans lequel nous sommes. Donc bien évidemment, mes condoléances bien sûr pour la famille, et effectivement, il n'aurait jamais dû mourir. C'est impossible à imaginer, je n'imagine même pas la douleur dans laquelle on se trouve. Mais je reste convaincu que mourir pour ses idées reste encore une belle chose. Je reste convaincu qu'il va inspirer du monde, et j'en suis convaincu et je l'espère sincèrement.
On ne peut pas intégrer un tel discours et de telle violence et de telle intolérance avec le vrai fascisme que nous avons en face. Et une fois de plus, ils ne font que nous prouver que nous avons raison quand on voit qu'ils menacent et qu'ils disent tout simplement sur les réseaux, on doit faire autant avec tous les patriotes et les voix de droite que nous avons en notre pays. Ils incitent à faire le même traitement à toute personne qui a cette voix-là. Voilà ce qu'est la gauche, voilà ce qu'est l'extrême gauche auquel nous devons faire face. Seul tort, ne pas accepter la perte de nos traditions, de nos valeurs, de la famille, la destruction de notre pays, la destruction des liens que nous avons ensemble, la destruction de ce qui a été construit. Voilà le tort que nous avons. Et là-dessus, les gauchias se sont réjouis. Je ne veux même pas donner une vitrine à certains qui sont bien connus malheureusement par rapport à tout cela, qui se sont réjouis et qui a dit personne n'aura de larmes pour cet homme. Comment peut-on envisager une seule seconde de faire ça? Ce sont les mêmes personnes qui se sont réjouies de la mort de monsieur Jean-Marie Le Pen, qui ont été saccagées sa tombe. Ce sont les mêmes personnes qui violentent le collectif Némésis. Ce sont les mêmes personnes qui nous sont hostiles et qui, dès qu'un blanc ou une blanche se fait violer, charcuter, égorger, et j'en passe et des meilleurs, soutiennent et disent que c'est notre faute. Soutiennent toujours les délinquants, soutiendront toujours ceux qui nous persécutent et non l'inverse, à tenter de voir faire inverser les choses en disant que ce sont le privilège blanc, patriarcal, masculiniste ou que sais-je, qui domine. Il n'en est rien. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes se réjouiront s'il nous arrive quelque chose. Ce sont, je ne peux même pas dire des ennemis, ce serait que leur donner trop de valeur. Ce sont des parasites. Et il ne faut pas oublier à qui nous avons affaire en face. Donc j'incite tous les droitards, tous les patriotes, toutes les personnes qui sont un peu lucides de l'état de notre pays à s'unir, je ne sais pas, dans un mouvement, en manif, à rester unis par les plateformes, à se soutenir mutuellement, à argumenter et à assumer nos propos. Ce n'est plus possible d'accepter un tel laxisme au niveau de la sécurité, de tolérer cette géométrie à pas variable quand il y a des violences faites à des blancs, ou à des femmes, ou à des droitards, ou à des conservateurs. C'est inacceptable. Force et honneur à vous. Je verse, je ne sais pas pour vous, mais moi, effectivement, je verserai ma larme pour Kirk, parce que c'est une personne importante, intéressante, et qui aurait pu, tout simplement, enlever la propagande de l'esprit de nos enfants. Quel malheur. Do you think, who's the bad actor, Israel or Hamas? I believe that what Hamas is doing wrong, but that's not okay for what Israel is doing to the Palestinians. What is Israel doing exactly? Tell me in detail. Where's it happening? War crimes, really? How? What do you mean how? They're killing little kids, man. Well, hold on. Killing kids. You mean they drop leaflets before they bomb in Gaza? They warn civilian corridors before they ever engage militarily. They do emergency medical procedures for any person in Gaza that might need it. Do you understand what's actually? They're doing good, but it's okay for them to do bad. Then that's what it's called war, saying. Okay? And in war, sometimes bad things happen. But it's a Who war started crime. this? It's not a war crime. Throwing around war crime is a ridiculous. You know what a war crime is? A war crime is going into killing children kibbutzes. is a Time war out. crime. Going into kibbutzes, going into the Nova Music Festival, going into people's places of residences on October 7th. And putting so okay, you guys keep bringing up October 7th. You guys are doing bad. Yeah, it's pretty important. You got okay. If you're going to all of a sudden attack Jews on their holiest day of the interior of Israel, expect a whirlwind and don't complain 7th. about it when it comes forward. So what's happening is that basically what Israel doing is bad. Hamas is doing is bad. Okay? I'm not even contending what Israel is doing is bad. So what Israel doing isn't bad. Killing children isn't bad is what you're saying? Hold on a second, but you have to go instance by... Is it or not? I need a yes Are or they no. intentionally killing kids? Is that what you're saying? Yes. No, they are not. So that is complete why are there so BS. many dead kids? Why are you okay with dead babies? Good question. Why are there dead kids? Do you think Israel sits around and they say, how do we kill more kids in Gaza today? I mean, so why are they killing kids then? Exactly. Let's think. Maybe it's because Hamas uses the kids as human shields on top of their military bases. Maybe that's why. Maybe because the people of Hamas have no concern for the life of their own people.